Pour cet exercice numéro 8 du parcours SNT Algorea des données structurées pour lesquelles nous faisons des requêtes Python, il nous est demandé d'afficher les villes de la Bretagne sur une carte. Cet exercice est un peu particulier parce qu'il va falloir joindre deux tables et on nous dit que la colonne commune, le descripteur commun aux deux tables sera le département. Alors ce que je veux, ce sont des villes de Bretagne. Alors ce qu'il faut savoir, on va regarder la table région, c'est que la Bretagne est une valeur du descripteur région et que l'on trouve ici, mais que l'on ne va pas forcément voir dans les autres tables, mais il faut savoir que la valeur Bretagne fait partie du descripteur région. Comme nous devons afficher des villes sur une carte, forcément nous aurons besoin des latitudes et des longitudes. Donc la table ville, dans laquelle nous avons le descripteur ville, descripteur département, longitude et latitude, va nous servir. Quelle est la deuxième table qui va nous servir pour pouvoir avoir accès aux régions, puisque on sait que la Bretagne est une valeur du descripteur région. Si je prends la table département, je vois effectivement que j'ai le descripteur région et département qui est commun à la table ville que je retrouve ici. Donc grâce à ces deux tables, département et ville, je vais pouvoir arriver à afficher les villes de Bretagne sur une carte. Alors, nous allons passer à la programmation et nous allons voir pas à pas ce qui se passe, puisque vous allez voir que quand on joint deux tables, il y a quand même des changements de nom au niveau des descripteurs qui sont opérés. Premièrement, il va me falloir deux variables, puisque j'ai deux tables à stocker. Nous allons prendre la variable A, dans laquelle nous allons stocker la table que nous avons vue en premier. Nous allons voir la table avec les villes. On vérifie bien qu'elle est au pluriel, ville au pluriel. Et dans ma variable B, je vais stocker ma deuxième table. J'appelle ici ma deuxième fonction, je mets entre guillemets cette nouvelle table département. Maintenant que j'ai stocké dans deux variables mes tables, je vais les joindre pour n'en faire qu'une seule. Et à partir de ce moment-là, je vais appeler cette variable, comme je l'appelais avant, x. Donc x va contenir une grande table qui va être l'association des deux premières tables. J'utilise donc la fonction joinTable. J'indique la table 1 est stockée dans A et la colonne commune s'appelle département et ma table 2 est stockée dans B et la colonne commune s'appelle aussi département. Alors on va faire un copier-coller. Alors ici, on nous demande le type inner, ça veut dire que l'on prend que les éléments communs à chacune des deux tables, et outer, ça veut dire que l'on prend l'ensemble des éléments des deux tables. Et on verra plus tard pour left et right. Nous allons prendre, nous, inner, ça veut dire qu'on veut on va tester avec les éléments communs ou de table. On le met donc entre guillemets, nous écrivons inner, nous allons prendre les éléments communs aux deux tables. Donc ce que je vous propose, c'est de voir le résultat avant d'aller plus loin dans les modifications de nos tables. Donc nous prenons la fonction displayTable, on lui demande de nous montrer le contenu de x pour avoir une idée. Alors on observe bien que les deux tables ont été juxtaposées
On parle aussi de concaténation, elles ont été concaténées avec tous les descripteurs qui ont changé de nom, avec des préfixes table 1 ou table 2. Maintenant que vous avez cette grande table et que l'on vous demande d'afficher les villes de Bretagne sur une carte, vous savez que Bretagne est la valeur contenue dans le descripteur table 2 région. Voilà. Donc ça va être facile à vous de filtrer et de n'avoir que les objets dont la valeur est Bretagne. Une fois que vous aurez obtenu ça, vous pourrez afficher les villes que vous aurez obtenues. Alors attention, en utilisant bien le descripteur table 1 ville et en utilisant bien les descripteurs table 1 longitude et table 1 latitude pour pouvoir afficher ces villes sur une carte. Alors ici, bien évidemment, vous effacerez cette ligne-là pour pouvoir ajouter les 2 lignes de programme manquants. Vous avez donc toutes les informations nécessaires pour pouvoir achever seul ce programme. Bonne programmation à tous!